allons prendre Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Je lis la parole. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Puis bien-aimés, c'est déjà le 3e jour aujourd'hui que nous parlons de ce thème, se revêtir de Christ. La fois passée, par la grâce de Dieu, nous avons essayé d'expliquer ce que signifiait se revêtir de ces 3 parfums qui se trouvent sur les vêtements de Jésus. Bon, pour plus de compréhension, et pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, c'est toujours bien qu'on relise encore ce passage. C'est dans Psaume chapitre 45, du verset 8 au verset 9. Je vais relire cela, puisque ces versets vont nous aider aussi dans la marche de ce soir. Psaume 45, verset 8, 9. La Bible dit « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par le privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. » Amen. Ce passage concerne la prophétie sur Jésus-Christ, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait repris ce passage dans Hébreux chapitre 1, verset 9, en disant, parlant du Fils, il a dit, ton trône sera élevé, et etc. Et après, tous ans, il a recité ce passage. Donc, nous comprenons qu'ici, il s'agit de Jésus-Christ. Donc, sur tous les vêtements de Jésus, il y avait ces 3 types de parfums. Et la fois passée, nous avons expliqué que la myrrhe représentait la souffrance, l'aloès, c'était l'image de la mort, la casse, c'était la résurrection ou la vie après la mort, c'est-à-dire la vie qui est sortie de la mort. Et si nous nous revêtons de Jésus-Christ, nous devons avoir ces 3 parfums sur nous, c'est-à-dire souffrir au-dedans de nous à cause de Christ, c'est-à-dire nous allons marcher avec la souffrance à cause du nom de Jésus, la mort, parce que l'apôtre Paul dit que nous devons mourir en nous-mêmes pour que la vie de Dieu soit manifestée en nous. Car il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour que Dieu se manifeste en nous, nous devons nous effacer, nous devons mourir afin que Dieu soit manifeste. Ce n'est pas Dieu et nous, c'est soit Dieu, soit nous. Là où l'homme domine, Dieu ne peut pas dominer. Là où la chair domine, Dieu ne peut pas dominer. Là où le moi domine, Dieu ne peut pas dominer. C'est lorsque le moi se tait, c'est lorsque le moi bien-aimé s'efface que bien-aimé, Christ se manifeste. Ensuite, la casse, c'est, comme je disais, la vie après la mort, la manifestation de la vie par l'esprit. Il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ça un peu plus dans notre vie pratique, de façon pratique. Pourquoi se revêtir de Jésus-Christ? Nous avions dit ceci. Nous devons nous revêtir de Jésus-Christ parce que nous ne pouvons rien recevoir de Dieu ou communiquer quelque chose de Dieu si nous ne sommes pas en Christ. Parce que il est écrit, nul ne connaît le Père si n'est le Fils, et le Fils si n'est le Père, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui, Jésus-Christ. Et 1 Timothée 2, 5 dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc il n'y a pas un autre chemin pour aller vers Dieu. On dit souvent, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Pour aller vers Dieu, tel que Jésus a dit dans Jean 14, 6, il n'y a qu'un seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi.
Pourquoi nous revêtir de Christ? Eh bien, nous revêtir de Christ parce que, bien aimé, c'est en se revêtant de Christ que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Parce que si Christ n'est pas en nous, bien aimé, nous allons rencontrer la colère de Dieu. Mais si Christ est en nous, par son sang qui a coulé, lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde par son sacrifice, alors le cœur de Dieu est apaisé. Voilà, comme vous allez comprendre, même dans l'ombre, on dit que Moïse parlait avec Dieu sur le propitiatoire. Hein, là où, bien aimé, le sang était versé. Et la Bible dit presque d'après, tout est sanctifié par le sang, car sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Voilà pourquoi il devait se donner afin que, bien aimé, par lui, nous puissions vivre. Mais que signifie se revêtir de Christ? Se revêtir de Christ signifie avoir en nous les caractères de Christ. J'avais dit ici, les 3 parfums ici, ce sont des caractères. Les 3 parfums ici sont spirituels. Donc, nous devons nous revêtir des caractères de Christ, de la nature de Christ. Malheureusement, le plus souvent, lorsque les gens prient pour demander à Dieu d'être comme Christ, souvent, nous nous focalisons sur les miracles, hein, la puissance de Dieu, manifester la gloire de Dieu. Soit lorsqu'on parle de la gloire, on pense que la gloire, c'est faire tomber les gens, voir des guérisons, miracles, des résurrections. C'est pas mauvais toutes ces choses. Mais lorsque nous regardons bien la vie des apôtres, vous allez vous rendre compte, bien aimés, ce que nous considérons comme gloire aujourd'hui n'était pas bien aimé pour eux. Voilà pourquoi même les apôtres, lorsqu'ils faisaient des miracles, ils ne prenaient pas le temps d'en parler tout le temps. Vous voyez quelqu'un comme Paul, par exemple, on dit de lui que les hommes touchaient son corps avec des mouchoirs, ils partaient à des longues distances, et lorsqu'il déposait ses mouchoirs sur des gens, les gens étaient guéris et les démoniaques partaient. Mais dans aucune de ses lettres, l'apôtre Paul parle de cela. Quelqu'un comme Pierre, lorsque Pierre marchait, il fallait qu'on dépose simplement quelqu'un là où l'ombre de Pierre devait passer, et les gens étaient guéris. Les démoniaques étaient délivrés, rien que par l'ombre de Pierre. Il lisait les épîtres, Pierre ne faisait jamais mention de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les médias, etc., sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un petit miracle, et même des semblants, des faux miracles, les hommes veulent faire la publicité. Jésus n'était pas comme ça, les apôtres n'étaient pas comme ça. Donc, se revêtir de Christ, bien aimé, c'est chercher à avoir la nature de Christ. Or, nous venons de lire dans Romains que pour se revêtir des armes de la lumière ou se revêtir de Christ, premièrement, nous devons commencer par nous dépouiller des armes des ténèbres. Et les armes des ténèbres représentées ici, en un mot, bien aimé, c'est le péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons lu ça dans Romains chapitre 13, verset 11. On dit, c'est enfin l'heure de vous réveiller du sommeil. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. En faisant quoi? En marchant dans l'honnêteté. Ensuite, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Nous devons nous défaire de toutes ces choses. Tout ce qui vient étouffer la vie de l'esprit en nous, de l'amertume, des rancunes, tout ce qui étouffe la vie de l'esprit en nous, afin de nous revêtir de Christ. On ne peut pas marcher avec Christ et de l'autre côté, ne pas pardonner de tous nos cœurs. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Se revêtir de Christ, c'est chercher la nature de Christ. Christ était simple. Je vois par exemple l'incident dans Jean chapitre 1, dénigré, qu'il avait minimisé en disant, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bien? C'est dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, par exemple, le verset 46, on dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Bien-aimé dans le Seigneur. Nathanaël, entendant parler de Jésus, avait méprisé le Seigneur Jésus-Christ par rapport à son lieu d'habitation, faisant très attention aux préjugés. Ne jugeons pas les gens en fonction de leur lieu d'habitation ou de leur appartenance ethnique, mais jugeons selon la vérité. La Bible dit, nous ne devons pas juger selon le oui-dire et l'apparence. Et comme il venait de Nazareth, Nathanaël dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. Maintenant, à un moment donné, au verset 48,
Jésus voyant, 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Il lui dit à Nathanaël, Jésus répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais assis sur le figuier, sous le figuier, tu t'avais vu. Et Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il a reconnu parce qu'il a vu le don spirituel. Mais le Seigneur Jésus n'avait pas dit ça parce qu'il voulait prouver qu'il était quelque chose. Pourquoi? Parce que le témoignage de Dieu lui suffisait. Bien-aimé, c'est très important. Très souvent, nous sommes facilement vexés lorsque les hommes nous méprisent parce qu'il y a trop de moi, trop du moi en nous. Il y a le moi en nous, trop d'orgueil en nous. Lorsque nous sommes méprisés, lorsque nous sommes dénigrés, lorsque nous ne sommes pas considérés ou reçus, lorsque nous ne recevons pas l'honneur que nous croyons ou nous pensons que nous méritons, nous sommes facilement vexés par les hommes. C'est la preuve que Christ ne s'est pas encore bien formé en nous. C'est la preuve qu'on n'a pas encore revêtu Christ. Jésus avait été méprisé par rapport à son lieu d'habitation. Lorsqu'il voit Nathanaël, il ne méprise pas Nathanaël en retour, mais il élève Nathanaël. C'est très important. Quelle est notre attitude devant ceux qui nous méprisent? Est-ce que nous les méprisons ou nous les rejetons ou nous les élevons? Gloire à Dieu. Il est écrit dans le livre des Proverbes que chercher l'honneur des autres est un honneur. C'est l'en Dieu. Lorsque les hommes nous insultent, lorsque les hommes salissent notre réputation, quelle est notre réaction? Est-ce que nous nous fâchons contre ces hommes? Ou lorsqu'on nous dit que nous sommes possédés, nous sommes des démons, etc. Quelle est notre attitude? Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent c'est l'orgueil, le moi. Parce que dès le commencement, en fait, lorsque la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 que le Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable, quelle est l'œuvre initiale que le Fils a détruite? En fait, c'est la glorification du moi. Parce que lorsque l'homme a mangé le fruit, parce que qu'est-ce que Satan avait dit à Ève? Le jour que vous mangerez de ce fruit, vous serez comme des dieux, capables de connaître le bien et le mal. Or, lorsque Dieu créa l'homme, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme était déjà fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il y a une particularité que l'homme n'avait pas. C'était bien aimé la capacité d'être adoré. Mais lorsque l'homme a mangé le fruit interdit, l'homme a été infecté par le désir d'attirer les regards vers lui. Parce que ce virus existait déjà dans le cœur de Lucifer, alors qu'il était encore dans la présence de Dieu. Pour lire cela, excusez-moi, vous pourrez prendre dans Ésaïe chapitre 14 ou dans Ézéchiel chapitre 28. La Bible nous parle de la chute de Satan. Pourquoi il avait été précipité loin de la présence de Dieu? Parce que lui, étant créature, il a voulu devenir semblable au Créateur. Il a voulu égaler le Créateur en dépassant les autres. La Bible dit, l'iniquité se trouva dans son cœur parce qu'il se disait en lui-même, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu as le désir de dépasser tout le monde, être hors série, avoir toujours des choses qui attirent l'attention, qu'on sente que tu n'es pas du commun. Tu es hors commun, c'est-à-dire que même tes habits, ta façon de t'habiller, on sent que vraiment, ce n'est pas ce qu'on trouve partout. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'esprit de Lucifer. Mais nous voyons ici par rapport à Jésus, Jésus a élevé Nathanaël. Il n'a pas dénigré Nathanaël. Il n'a pas diminué Nathanaël alors que Nathanaël avait diminué. Mais Jésus a élevé Nathanaël. Cela devait être, bien aimé, notre façon de faire aussi. Lorsqu'on nous élève, nous devons, bien aimé, faire attention que l'orgueil pénètre dans notre cœur. Mais lorsqu'on nous dénigre, nous devons nous remettre à Dieu. Mais que cela ne vienne pas à nous attrister ou encore à créer de l'amertume dans notre cœur. Parce que tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es ce que Dieu dit que tu es. De toute façon, l'homme est paradoxal. Aujourd'hui, tu fais du bien à un homme, il te dira que tu es bon. Demain, il te demande quelque chose, tu n'as rien. Il dira le même, il te dira non, tu n'es pas bien. Voilà pourquoi nous devons nous contenter du témoignage de Dieu. Et c'est lui qui se contente du témoignage de Dieu, que ce soit les appréciations, que ce soit les critiques des hommes. Cela ne pourra rien causer dans son cœur.
il va continuer à dépendre, bien-aimé, de Dieu. Donc Jésus-Christ, on voit dans son caractère, il élevait ceux qui le méprisaient. Il était quelqu'un qui aimait. Et il n'aimait pas, bien-aimé, faire aux autres ce qu'il ne voulait pas que les autres lui fassent. C'est très important. Nous voyons par exemple lors de sa résurrection. Si c'était d'autres personnes, peut-être toi et moi, on allait se présenter vers les pharisiens pour dire, regardez, vous m'avez fait du mal, mais cela ne m'a rien fait, me voici de retour, j'ai été ressuscité. Mais la Bible dit, après qu'il soit ressuscité, il est parti vers les siens, les enseignants, pendant 40 jours. Mais regardez, j'ai même vu des prédicateurs prêcher comme ça. Non, Dieu te bénira, te donnera telle ou telle chose, afin que tes ennemis puissent avoir mal au cœur. Bien aimé, l'Esprit de Dieu ne cherche jamais le mal d'un être humain. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, les hommes abandonneront la saine doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. Le Saint-Esprit ne va jamais chercher, pousser un homme à faire mal au cœur d'autrui. Non, jamais. Il est écrit dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez pas vous-même. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. La Bible dit, ça sera comme des charbons brûlants que tu amasseras sur sa tête. Mais qu'est-ce qui est prêché aujourd'hui dans les églises? Il y a même des hommes dits de Dieu qui demandent la mort des êtres humains. Au nom, on doit invoquer le feu, le feu. On va invoquer le feu sur les sorciers de la famille, ils vont tous mourir. Bien aimé, la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités. Nous ne combattons pas contre les sorciers, mais nous repoussons la puissance de la sorcellerie. Parce que nous ne combattons pas contre les êtres humains, mais contre l'influence du mal. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Et vous voyez dans toute une église, des gens prier contre les sorciers. Il y a même des hommes de Dieu qui disent, je veux renvoyer ta maladie à celui qui t'a ensorcelé. Je vais tuer le sorcier, donne seulement son nom, je vais le tuer. Bien aimé, quand vous voyez ce genre de choses, sachez que l'Esprit Saint n'est pas là-bas, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Parce que Jésus avait réprimandé ses disciples une fois, lorsqu'ils avaient demandé la même chose. Je pense que c'est dans Luc chapitre 9, vers le verset 46, 47, 48. La Bible dit que comme Jésus devait se rendre à Samarie, il envoyait devant lui les disciples. Et quand ces disciples sont partis, on n'a pas voulu les recevoir parce que Jésus se dirigeait vers Jérusalem. Et la Bible dit, Jean et Jacques sont venus voir Jésus pour lui dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour les consumer? Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Vous ne savez pas par quel esprit vous demandez ces choses, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous priez pour ceux qui vous ont fait du mal, priez comme ceci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très important. Mais aujourd'hui, on attise la haine au milieu des enfants de Dieu. On attise la haine même dans les églises. Faisons très attention à ce genre d'enseignement. Christ n'était pas comme ça. Jésus était simple. Une autre chose que nous trouvons dans la vie de Jésus, le Seigneur Jésus ne courait pas après la gloire du siècle présent. Dans dans Jean chapitre 6, verset 15, nous voyons par exemple le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a multiplié le pain, on a voulu faire de lui un roi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a refusé cela. Il a fui sur la montagne. Nous voyons par exemple dans Matthieu chapitre 4, vous pouvez prendre par exemple du verset 4 jusqu'au verset 10 là-bas, la Bible nous parle de ces 3 tentations. La première tentation, c'était quoi? Je vois que tu as faim. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain afin que tu manges. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il était capable de transformer cette pierre ou ces pierres-là en pain. Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu, Jésus ne le fit pas. Qu'est-ce que cela nous enseigne? On ne doit pas utiliser les dons spirituels pour notre propre compte, pour la satisfaction de notre chair. Malheureusement, c'est rentré dans l'église aujourd'hui. Miracle moyennant quelque chose. Prophétie moyennant quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'habitude de le dire, je le répète encore. Si un homme dit de Dieu te demande de l'argent pour la délivrance ou pour la guérison, ce n'est pas un homme qui vient de Dieu. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, vous aussi, vous devez donner gratuitement. Quelle fut la deuxième tentation? Jette-toi du haut en bas, car il est écrit
qu'il enverra ses anges afin qu'ils puissent te sauver, qu'ils puissent te garder et que ton pied ne se heurte pas sur une pierre. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Là, c'est le désir de se faire valoir, le désir de se faire voir. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On filme les églises, on voit les gens en train de prier, de pleurer, en disant la gloire est là. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec ces choses. Nous ne devons pas chercher l'honneur des hommes. Parce que ce que l'homme considère comme gloire n'est pas forcément ce que Dieu considère comme gloire. Dans le monde, ce qui fait gloire, la gloire, c'est la beauté, le nombre, la richesse matérielle. Mais devant Dieu, la gloire, ce n'est pas ça. Souvenez-vous, dans Exode chapitre 33, quand Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse avait vu la mer être séparée en deux. Il a vu les plaies en Égypte. Et malgré tout ça, il a dit, Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je crierai l'Éternel Dieu, qui est lent à la bonté, qui est lent à la colère et riche en bonté. Voilà la gloire de Dieu. Ce n'est pas bien aimé les miracles, c'est bien les miracles. J'ai expérimenté plusieurs fois les guérisons. En peu de temps, le ministère, j'ai expérimenté plusieurs fois les guérisons, les délivrances, les bien-aimés. Les apôtres ne couraient pas après ces choses. Mais les apôtres couraient après la connaissance du Seigneur. Et puisqu'ils étaient attachés au Seigneur, les guérisons et les miracles se faisaient naturellement. Il n'y avait pas besoin de programmer cela. Séminaire de guérison. Non, la guérison était normale. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les bishops, non. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, normalement, tout celui qui a cru, qui est né de nouveau, il peut chasser un démon, il peut opérer des miracles. Seulement si le Seigneur lui donne ses dons. Donc, ce n'était pas des événements. C'est pourquoi les apôtres n'en faisaient pas. Vous savez, c'est vrai que les apôtres exerçaient le ministère, exerçaient les dons spirituels. C'est bien d'avoir ces choses. Mais les apôtres bien-aimés, ces choses ne représentaient pas une gloire pour eux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui attire plus les gens dans les églises? Qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui dans les églises? C'est souvent bien-aimé. Miracles, guérison, argent, beauté, etc. Et les gens courent après ces choses. Faisons très attention. Parce que Jésus revient bientôt. Pourquoi se revêtir de Christ? Parce que bien aimé, un jour, la trompette va sonner. Et quand la trompette sonnera, parce que la Bible dit que Christ est la tête. Lui est la tête parce que il a déjà connu la résurrection et il est revêtu du corps de gloire. Mais l'apôtre Paul explique. Il dit, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 15, les derniers versets. Et vous pouvez voir ça aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 18. Là où l'apôtre Paul parle de l'enlèvement de l'Église. Il dit, je vous dis là un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un clin d'œil, au son de la trompette, les morts ressusciteront premièrement et nous serons tous changés et nous allons monter à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Et quels vont monter? Ceux qui sont déjà comme Christ sur la terre. Ceux qui soupirent après le revêtement de la nature, de la vie de Christ sur terre. C'est ceux-là qui vont écouter le son de la trompette et qui vont partir à la rencontre du Seigneur. Faisons attention que les miracles ne nous trompent pas, que les guérisons ou les prophéties ne nous trompent pas. De toute façon, dans Actes chapitre 16, la Bible nous montre qu'il y avait une femme qui était possédée d'un esprit de python. Et cet esprit lui donnait la capacité de prédire l'avenir. Donc, c'est parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui soit arrivé, que cette personne-là vient de Dieu. Ça peut être aussi l'esprit de python. Mais lesquels vont partir? C'est ceux qui sont attachés à Christ. Car il y a un passage dans Matthieu 7, 21 à 23. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs, la Bible dit bien, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, guéri des malades? Alors je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mon souhait est que nous ne soyons pas parmi ceux-là, mais que nous soyons parmi ceux qui attendent vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, ceux qui croient en lui se purifient, celui qui croit en lui se purifie lui-même, comme Jésus est pur. Nous sommes à la fin des temps. Tous les signes sont là. Nous devons être prêts tous les jours, parce que la mort peut frapper. Il y a un truc qu'on fait à l'Église catholique, la messe de Requiem, où on demande la faveur de Dieu pour recevoir dans son royaume celui qui est mort, même s'il était pécheur. Bien aimé,
La Bible dit, il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est pendant que tu es vivant que tu peux te repentir. Après la mort, c'est fini. Voilà pourquoi. Ne vis pas avec des péchés conscients. C'est-à-dire que tu sais que tu es dans le péché. Et tu te dis, bon, Dieu sera toujours clément avec moi. Et un jour, je vais changer. Fais attention. Ne vis pas normalement avec le péché. Parce que tu n'avais pas été créé pour vivre dans le péché. Mais tu as été créé pour vivre en Dieu. Et tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur te donnera la force de revenir à lui, d'être attaché à lui et de surmonter ce péché. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être sincère. Viens tel que tu es. Confesse ta faiblesse à Dieu et lui te donnera la force. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Le Seigneur nous aide à nous revêtir de Christ et de marcher tout le temps sur cette terre en manifestant Christ au milieu de nous. Amen. Amen.